ce matin, on lit dans la deuxième épître de Paul, 2 Timothée 1, de Paul à Timothée, au chapitre 1er. Vous voulez lire plusieurs versets, je vais lire à partir du verset 3. À partir du verset 3, il dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Je vais sauter, je vais au verset 11. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Et Paul reconnaît qu'il y a un dépôt en lui, qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour ce qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Et le verset 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Garde le bon dépôt. C'est le titre du message de ce matin. Garde le bon dépôt. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le contenu de la deuxième épître de Paul à Timothée a toute son importance parce que c'est apparemment la dernière occasion que Paul a eue donc de donner des conseils à son fils dans la foi, Timothée. C'est la dernière occasion qu'il a eue et vous pensez bien qu'il y a mis toute son énergie, évidemment, tout son amour pour lui transmettre ce qu'il croit être les choses les plus importantes. Même quand lui, Paul, ne sera plus là, mais que Timothée continue dans le chemin selon le dépôt qu'il a reçu. Alors, il insiste, il garde le bon dépôt avec l'aide du Saint-Esprit. Garde le bon dépôt qui habite en toi. C'est une épître qui est comme un testament. C'est comme un testament qu'il laisse à Timothée. Il sait qu'il tend vers la fin de ses jours. Lui, Paul, il dit, mes jours sont comptés, je tends vers la fin. Il tient donc à rappeler à Timothée l'importance de garder le flambeau. Comme pour nous aussi, nous sommes dans les temps de la fin. Gardons le flambeau de l'Évangile. Que l'Évangile soit connu, que l'Évangile avance, que l'Évangile soit entendu, que l'Évangile change des vies de ceux que nous côtoyons, malgré les menaces. Malgré les combats, malgré qu'on va vouloir nous faire taire, malgré l'opposition auquel nous pouvons être, c'était la même chose. Timothée allait faire face aussi à une certaine opposition, mais dit, garde le bon dépôt. C'est ça qui va te tenir ferme et fort, c'est ça qui va te permettre de résister, c'est ça qui permet de faire le travail pour lequel tu as été appelé. Donc on voit là-dedans 4 recommandations importantes. Il dit, ranime le don que tu as reçu, ranime-le. Ce que tu as reçu, ça ne doit pas dormir en toi. Il faut que ce soit vivant. Il faut que ça te réveille, que ça te pousse à marcher, que ça te pousse à agir, que ça te pousse à servir encore. Ranime. Il a reçu des bonnes bases, on le sait, de sa mère, de sa grand-mère. Il a reçu dès son jeune âge des bonnes bases, la bonne instruction de la vie chrétienne de ses parents. Comme nous souhaitons que vous fassiez autant vis-à-vis de vos enfants et vos petits-enfants. Mais aussi par l'imposition des mains que Paul lui a faite, et tout l'accompagnement que Paul lui a apporté lors de son appel au ministère et pendant la suite, tout ça a été important. Donc, Timothée a reçu des dons par l'imposition des mains, les dons de prédication, les dons d'enseignement, certainement. Il a reçu ces dons et ça veut dire qu'il doit s'assurer de bien garder cela.
afin qu'il ne sorte jamais de son appel. Ranime ce don, ranime-le. Mais il dit, mais le ministère auquel tu es appelé va t'amener aussi à la souffrance, comme moi je souffre aujourd'hui. Donc, souffre pour l'évangile. Accepte de souffrir pour que l'évangile, il y a un prix à payer. Suivre Jésus-Christ, il y a un prix à payer. Donc, tu vas souffrir pour l'évangile. Et nous savons que le Seigneur donne la force à ceux qui veulent le faire. La force de résister, la force de tenir ferme, la force de ne pas avoir honte de l'évangile. Si tu as honte de l'évangile, le Seigneur Jésus dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Mais il nous donne la force pendant que nous sommes là de garder ce dépôt et de le mettre donc à profit auprès de ceux que nous côtoyons. Mais il dit surtout, retiens ce que tu as reçu de moi, retiens-le. Parce qu'il va y avoir d'autres personnes qui viendront, d'autres influences qui viendront, qui voudront te sortir du droit chemin. Retiens ce que tu as reçu de moi et ne t'en détourne pas. Et le quatrième point, c'est ce que nous disons, garde le bon dépôt. Tout ce paquet d'enseignements, de conseils que tu as reçus, garde-le. Le dépôt surtout des saines paroles. Garde-le. Parce que ça va être contraire à ce que tu risques d'entendre de faux enseignants. Tu risques d'entendre des enseignements erronés, mais toi, attache-toi à ce que tu as reçu. À Éphèse, où Timothée était pasteur donc, de l'église d'Éphèse, ben, il y avait beaucoup de faux enseignements qui circulaient. Il le met en garde et dit, maintiens-toi sur ce que tu as reçu de moi. Garde le dépôt. Alors c'est tellement important que Paul y revient. Ce n'est pas la seule fois qu'il lui dit ça. Si vous lisez la fin de la première épître, le dernier verset de la première épître, il lui dit la même chose. C'est tellement important qu'en clôturant sa première épître, il la lui a encore dit dans 1 Timothée 6 au verset 20. Oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Ne discute pas en vain avec des choses qui ne t'avancent pas en rien du tout, mais dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Garde le dépôt. C'est un testament. Et c'est pour nous la même chose aujourd'hui. Nous devons garder le dépôt pour que l'œuvre de Dieu continue à avancer. C'est aujourd'hui pour nous un appel de persévérance. Persévérer. À demeurer évidemment attaché à tout ce qui est les éléments fondamentaux, les éléments de base de la vie chrétienne. Garder le dépôt, c'est cela, c'est s'attacher aux fondamentaux de la vie chrétienne. C'est le moyen par excellence, bien-aimé, d'éviter d'être détourné de la foi. Vous savez que dans l'histoire, dans la Bible, il y a des gens qui se sont détournés de la foi. Paul en parle. On sait comment les Galates l'ont vécu aussi, après avoir reçu de bons enseignements de Paul, mais bon, ils se sont laissés embobiner par des faux docteurs, puis ils ont arrêté la course. Ils ont arrêté la course. Qu'est-ce qui vous a ensorcelé, leur dit-il. Ça va être donc... c'est notre thème de l'année prochaine. Pas garder le dépôt, mais une année de persévérance. Une année de persévérance. Nous allons en reparler à l'avenir, je lance juste l'idée. Nous devons y veiller, bien-aimés, persévérer à garder les enseignements que nous avons reçus, parce qu'il y a un risque qui nous guette de nous détourner de la foi. Il est très grand ce risque à cause des enseignements erronés qui circulent, ça vient de partout, et malheureusement, les gens. Le pasteur a prié tout à l'heure en disant merci pour cette parole parce que nous pouvons nous y référer chaque jour, nous pouvons aller puiser dedans chaque jour. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des faux enseignements qui circulent, qui touchent même des chrétiens et ils n'ont pas le temps, ni le courage, ni le désir, même pas la force d'aller vérifier, comme le faisaient les gens de Béret. Allez vérifier ce que vous entendez là. Si ça sonne, dis mais je ne suis pas sûr de ça. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu entends une prédication quelque part, dis non, non, je rentre dans la Bible, je vais aller chercher. Si je ne trouve pas de moi-même, je vais poser la question à quelqu'un d'autre. Je vais être certain de ce que j'ai entendu pour que je ne m'attache pas à quelqu'un, pas se sauter juste de la bouche d'un serviteur de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'erreur. Il y a aussi des faux raisonnements, on en a parlé dimanche dernier. Des gens qui essayent de répandre de faux raisonnements dans la société, évidemment. Et vous savez qu'avec les médias sociaux, aujourd'hui, ça va tellement vite. Hein? Et il suffit que vous receviez sur votre téléphone quelque chose que vous voyez qu'il y a des milliers de personnes qui ont vu, et ça doit être intéressant. Et tu écoutes et puis tu dis, ah, waouh, waouh. On prend pour acquis toutes ces choses, on ne vérifie plus rien. Et c'est dangereux, justement, en matière de foi.
c'est très dangereux en matière de foi. Souvent, des gens qui disent, c'est des non-chrétiens évidemment, qui disent, ils sortent une phrase comme ça, ils disent, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Et des gens disent, Amen. Et c'est dans la Bible. Et ils pensent que c'est dans la Bible. Non, vérifiez. C'est pas tout ce qui sonne bien, c'est pas tout ce que tu as entendu depuis des années que c'est nécessairement biblique. Pas du tout. Et donc nous devons faire attention à cela. Le moyen par excellence, évidemment, d'éviter ce glissement, c'est de demeurer attaché aux Écritures. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, dans Luc, etc., que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Les paroles du Seigneur ne passeront pas. Elles sont sorties, elles ont traversé le temps et l'histoire. Elles ont traversé des siècles maintenant. Cette parole ne changera pas. Elle restera toujours valable jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mes paroles ne passeront pas. C'est pour ça que depuis le début du mois je me suis dit, je vais reparler de certaines choses de base, des choses de base sur lesquelles les enfants de Dieu commencent peut-être à perdre le goût d'entendre, qu'ils commencent à perdre le goût d'entendre. J'ai parlé de l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Vous vous rappelez, dans une des deux prédications, j'ai parlé de l'efficacité du sang de Jésus-Christ. J'ai voulu rappeler les nombreux bénéfices qu'il y a, qui sont liés et qui découlent de ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est par là que nous avons été rachetés. C'est le prix de notre rachat. Nous avons dit que c'est parce que le sang de Jésus a coulé que nous avons été réconciliés avec le Père. Nous avons parlé de la sanctification, de la justification. Nous avons parlé de beaucoup de bénéfices qui découlent de cela. Mais nous avons montré aussi qu'au même moment que c'est très clair dans la parole de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui ne veulent plus prêcher sur ça. Parce qu'ils disent que c'est dépassé, que c'est passé mode ou je ne sais pas quoi. Et pour certains, comme je disais, ils trouvent que non, mais c'est répugnant de parler continuellement de ça. Ce n'est pas le sang des animaux, ce n'est pas le sang d'un humain qu'on a abattu comme ça. C'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé selon la volonté du Père. C'est lui qui l'a voulu que ce soit le sacrifice de Jésus-Christ qui paye le prix de notre rachat. Donc, j'ai aussi insisté dans les semaines qui ont suivi sur l'importance des avertissements. Il y en a beaucoup dans la Bible. Et nous devons y veiller, nous ne devons pas mépriser les avertissements qu'il y a dans la parole de Dieu, parce que c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous embêter, c'est pas pour... non, c'est pour notre bien. C'est parce que Dieu veut que nous restions sur le droit chemin. Le droit chemin, il est étroit. Il est étroit et il veut que nous restions sur... parce que c'est le chemin qui va nous mener justement donc, à sa rencontre. Alors ne méprisons pas donc ces avertissements. Je lisais la pensée de Luther, Luther qui est un des pères de la Réforme, donc Martin Luther, et qui dit ceci, j'ai beaucoup aimé ce passage, il dit, la Sainte Écriture, c'est notre mère. C'est notre mère. C'est le sein dans lequel nous avons été formés pour la vie éternelle. C'est dans les Saintes Écritures que nous avons été formés. C'est ta mère, dit-il. C'est ta mère parce que les Saintes Écritures, c'est ce qui nous nourrit. C'est elle qui nous a nourris. C'est elle comme un enfant nouveau-né. C'est elle, c'est la Sainte Écriture qui nous nourrit. Et il dit en plus que c'est elle qui a conduit tes premiers pas. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. J'ai beaucoup aimé ce passage. C'est ta mère. C'est elle qui a conduit tes premiers pas et qui a affermi ton corps chancelant. La parole de Dieu, c'est ta mère, parce que c'est à ses pieds que tu t'es assis quand elle te racontait ces belles choses que Dieu a faites aux hommes. Nous trouvons toutes ces choses, amen, dans la parole de Dieu. Et quand nous puisons là-dedans, nous nous enrichissons. C'est ta mère, amen. Nous nous assoyons au pied du Seigneur, il nous enseigne, il nous parle des merveilles qu'il y a dans la parole de Dieu. Il dit, c'est ta mère, parce que c'est elle qui a apaisé les troubles de ton âme. Combien de fois tu n'as pas été troublé par des situations difficiles, mais en allant plonger tes regards dans la parole de Dieu, tu en sors raffermi, tu te sens, du coup, tu te sens bien. C'est elle, ta mère, qui a apaisé les troubles de ton âme. C'est elle, cette parole, qui a parfois essuyé tes larmes, tes pleurs. Tu pleures parce que c'est difficile. Tu pleures parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais quand tu vas dans la parole de Dieu, waouh, tu retrouves le calme.
et tu retrouves une certaine paix intérieure. La parole de Dieu, les saintes écritures, bien aimés, on ne peut pas en douter. Hein? On ne peut pas douter de sa mère, on ne peut pas douter non plus des saintes écritures. Garde le dépôt. Ce n'est pas le dépôt de maïs, ce n'est pas le dépôt d'argent, ce n'est pas le dépôt, mais c'est le dépôt de la parole de Dieu. C'est le dépôt de tous les enseignements liés aux Écritures. Garde ce dépôt, ça va te faire du bien. Garde-le jalousement. C'est bien de dire garde le dépôt, mais garder signifie quoi dans ce contexte? Garder signifie serrer dans son cœur. Garder, ça veut dire garder jalousement. Quelque chose qui risque de t'échapper. On peut te voler. L'ennemi vient nous voler la parole parfois. On vient de semer une parole dans ton cœur, tu sors de là, tu as déjà tout oublié. Pourtant, tu étais tout excité quand tu as entendu la parole, tu dis, waouh, quelle belle parole. Tu sors à peine de l'extérieur, tu as déjà tout oublié. Dieu merci que nous avons des enregistrements, on peut aller réécouter. Mais là où il n'y en a pas, il y en a qui perdent comme ça, il dit, qu'est-ce qu'on a encore dit, qu'est-ce qu'on a encore dit. Serre-le dans ta parole, que l'ennemi ne te le vole pas. Garde-la, retiens fermement dans ton cœur parce que ça peut t'échapper. Ça peut dire aussi, protège, si tu considères cette parole comme étant un trésor, ça veut dire protège le trésor, parce que l'ennemi veut te le voler. Il sait que c'est une richesse inestimable que tu ne peux pas trouver dans le monde, tu ne peux pas trouver n'importe où que dans la présence du Seigneur. La parole de Dieu est une richesse inestimable. Frères et sœurs, vous recevez continuellement des choses précieuses dans les prédications, dans les méditations. C'est précieux ce que vous avez reçu. Alors ne permettez à personne de vous éloigner de la parole de Dieu. N'acceptez pas ça. L'évangile de Jésus-Christ est un dépôt, un bon dépôt qui vous permet de bien vous conduire en plus. L'apôtre Paul en parle quand il s'adresse aux Philippiens, au chapitre 1er. Je lis le verset 27, il dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Ce dépôt n'est pas là pour dormir, ce dépôt est là pour nous aider à bien nous conduire. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Pour la foi de l'évangile. Je vais au verset 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Je veux dire ceci ce matin. Quand nous venons à Christ, il y a des choses qui se passent ou qui doivent se passer. Nous savons tous que quand nous venons à Christ, nous l'accueillons. Nous accueillons une personne. Nous accueillons la personne de Christ qui vient régner dans nos cœurs, qui vient régner dans nos vies, qui vient prendre la direction. C'est pour ça que nous disons, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Il nous a sauvés, mais il vient aussi régner dans nos vies. Donc, il faut le savoir. Quand nous recevons Christ, nous accueillons la personne de Christ dans nos vies. Lui seul doit régner dans nos cœurs. La deuxième chose qui se produit, ou qui doit se produire, c'est qu'on s'engage à croire en Jésus-Christ, à croire à sa parole, croire à ce qu'il déclare dans sa parole. C'est bien beau de dire, je donne ma vie au Seigneur, mais tu mets en doute sa parole, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui te manque. C'est j'accueille Christ, je crois en ce qu'il déclare dans sa parole, je n'ai pas de doute sur les fondamentaux de la parole. Je crois en ce qui est la doctrine chrétienne. J'y crois. Je ne mets pas un seul point en doute. Ça doit être le cas quand nous venons au Seigneur. Je crois en la parole, à ce qui est déclaré dans la parole. Et la troisième chose qui doit aller de pair avec ça, c'est que oui, il faut que j'accepte qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois mener une vie qui n'est pas en contradiction avec ce que me dit la parole de Dieu. 3 éléments fondamentaux, 3 piliers qui doivent être présents dans notre vie. Sinon, il y a quelque chose qui nous manque. Sinon, il y a un déséquilibre dans la vie chrétienne. Sinon, le dépôt que nous avons reçu est incomplet. Sinon, le dépôt que nous avons reçu risque de nous conduire vers la dérive,
Parce qu'il y a des choses qui manquent. C'est des éléments fondamentaux. Nous recevons la personne de Christ, nous croyons à sa parole, à ce qu'il nous dit dans sa parole, et nous mettons en pratique cette parole. J'ai entendu le pasteur prier dans ce sens, que nous puissions l'aimer et que nous puissions la mettre en pratique. Parce que Jésus-Christ attend ça de nous. C'est pour ça que quand il parlait à l'époque avec les foules, avec ses disciples, il dit, dans Matthieu 7 par exemple, il dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Non, je peux dire qu'il est mon Seigneur, mais si je fais des choses contraires à ce qu'il me commande, il n'est pas mon Seigneur. Amen. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ce n'est pas ceux qui diront non plus, il dit ce jour-là, devant lui, il dit, mais n'est-ce pas que nous avons prophétisé en ton nom? N'est-ce pas que nous avons guéri les malades en ton nom? N'est-ce pas que nous avons fait ceci en ton nom? Mais voici ce que le Seigneur dit, ils s'entendront dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Quel choc! Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Il n'y a personne qui voudrait entendre cela le jour où nous serons face à face. Nous disons, Seigneur, Maranatha, viens, 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 viens. Mais il faut que nous soyons sûrs que nous serons prêts vraiment à le rencontrer face à face et que nous entendions, c'est ma prière de tous les jours, cette parole plutôt qui dit, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est le souhait de chacun de nous. Alors, nous avons des choses à faire. Nous avons besoin de garder ce dépôt. Pas juste le garder, mais le mettre en application dans notre vie. Il faut bien garder le dépôt reçu et marcher conformément donc à ce qui est prescrit dans la parole. Et là, je me souvenais, quand je préparais ce message, des années où on a reçu Christ. Je me dis toujours, mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les choses ont changé? C'est les années 80. Moi, j'ai reçu Christ en 83. Et je l'entends souvent. Hein. Il y a eu vraiment un mouvement de l'esprit à travers le monde, les années 70, 80, etc. Et dans ces années 80, les gens recevaient des enseignements et ils marchaient, ils s'efforçaient de marcher selon les enseignements. Les gens insistaient, les enseignements qu'on avait reçus, que vous avez certainement reçus, plusieurs parmi vous, insistaient sur le besoin de sanctification continuelle. Ça, on nous le répétait à chaque fois, le besoin de ça. Et les gens suivaient, et les gens marchaient dans la crainte de Dieu, et les gens avaient horreur du péché, et les gens ne voulaient pas tomber dans les pieds de l'ennemi. Mais aujourd'hui, on n'est pas content quand on parle de péché dans l'Église. On n'est pas content quand on reprend des gens sur le péché dans l'Église. On n'est pas content quand on parle des conséquences du péché. Les conséquences du péché, c'est la mort. On ne veut pas l'entendre. Et dans les églises aussi, on ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre des morts. Dans certaines églises, il y a des sujets tabous. On ne touche pas à ça. On ne parle pas de ça. Tu viens prêcher dans l'église, on te prévient. Dis, mais ne dis pas ça ici, quand tu dis ça. Ça existe. Ça existe. C'est dommage. À l'époque, on parlait de la sanctification. Ça doit encore être vrai aujourd'hui. La sanctification continuelle, progressive, continuelle, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Bien-aimé, moi je dis, c'est dommage pour des bergers qui peuvent se comporter comme ça. Ce n'est pas ça que le Seigneur attend d'eux. Ce n'est pas comme ça que tu veilles sur les brebis du Seigneur qu'il t'a confiées. Tu dois les avertir, tu dois leur éviter des dangers, tu dois même donner des coups des fois pour qu'ils ne puissent pas aller tomber dans la falaise, etc. Ils ne comprendront pas tout de suite, mais toi tu sais que tu viens d'épargner une brebis de la précipitation. Hein? Le Seigneur nous confie des brebis, nous devons en prendre soin. Nous devons leur dire la vérité. Nous devons leur enseigner la vérité pour la sanctification continuelle. Les enseignements à l'époque insistaient aussi sur la nécessité de se préparer au retour de Jésus-Christ. Tout ça fait partie de ce dépôt que nous avons reçu. La nécessité de se préparer au retour de Jésus-Christ. Il revient bientôt. Oui, il revient bientôt pour chercher son Église. Et nous voulons être prêts pour cela, bien-aimés. Il y a des églises qui ne veulent pas en parler, là encore. Ils ne veulent pas parler. Ouvertement, ils les disent, nous ne pouvons pas parler de ça parce que nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas que Christ vient bientôt, il est déjà là et puis nous resterons ici sur terre et c'est tout. Mais nous n'y croyons pas et à leur yeux, il dit, c'est parce que ça dure depuis longtemps. Nous y avons cru les années 70, on a attendu jusqu'en 80, 90, 2000 et ça fait longtemps qu'on en parle, ce n'est pas arrivé. Donc,
nous ne croyons pas et nous n'enseignons plus ça à nos gens. Il y a une église où quand quelqu'un parlait aux membres de l'église de ça, on l'épiait, quoi. Quand on sait que c'est de ça qu'il parlait, on venait retirer des gens. On dit non, ne l'écoutez pas. Pour lui passer le message, ce n'est pas ici la place que tu dois être. Parce que ce n'est pas le message que nous voulons qui passe au milieu des gens. Pas du tout, bien aimé. Ceux qui gardent le dépôt ne peuvent pas se permettre des choses comme ça. Autre chose qui faisait partie des enseignements importants que nous avions au début et qui doivent demeurer, mais c'est la nécessité d'aspirer aux dons spirituels. Un sujet difficile, un sujet qui divise, la nécessité d'aspirer aux dons spirituels. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont privés de certaines réalités de la Pentecôte. Ils sont privés de certaines bénédictions de la Pentecôte à cause d'une mauvaise interprétation simplement ou d'une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, notamment en ce qui concerne les dons. Je parle du don de guérison et je parle du don du parler en langue. Il y a beaucoup de divisions dans les églises à cause de ça. Dans certaines églises, il est hors de question qu'on en parle. Dans d'autres églises, les dons de guérison, ça n'existe plus. C'était juste ce qu'ils appellent des actes fondateurs de l'église à l'époque. Dieu a permis qu'il y ait ce don pour que les gens croient et qu'ils croient en grand nombre. Mais aujourd'hui, dans cette même église, avant de venir ici en Afrique, je l'ai déjà entendu. À Montréal, je l'ai déjà entendu. Dans cette église, j'ai entendu 2 ou 3 personnes qui me disent leur propre expérience. Comment ils ont prié pour des gens à plusieurs reprises et des gens étaient guéris par l'imposition des mains. Je l'ai entendu ici, c'est au Québec, donc rien n'a changé. Garde le dépôt. Garde le dépôt parce que je ne vois nulle part que les dons ont cessé. Je ne vois nulle part que les dons ont cessé. Bien aimé, il y en a qui disent que c'était valable donc juste au début des églises, mais pourtant, je lisais dans l'évangile de Marc au chapitre 16, avant de quitter cette terre et monter au ciel, Jésus a dit ceci à ses disciples. Dans Marc 16, verset 17, il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Est-ce qu'il a dit pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant un siècle? Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a eu des gens qui ont cru en grand nombre au début de l'Église, mais il y a encore des gens qui croient aujourd'hui. Alors cette promesse que le Seigneur va donner est aussi pour eux. Elle est aussi pour nous aujourd'hui. Voici ces miracles. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. On peut chasser les démons encore aujourd'hui. Ils parleront de nouvelles langues. Est-ce que c'était avant l'an 2000? Non. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Mais il y a des gens qui sont effrontés là, qui des fois, ce n'est pas du tout ça que Jésus voulait dire pour dire, bon, à partir de maintenant, quand vous avez cru au nom de Jésus-Christ, allez demander qu'on vous donne du poison, vous buvez et puis ça ne vous fera aucun mal. C'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas de braver les dangers qui se présentent à vous, mais c'est pour dire que ça se peut, que dans le travail dans lequel je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, je vous envoie dans des endroits à risque. Mais s'il arrivait que dans l'exercice de vos fonctions, que l'on vous donne de breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Il faut bien comprendre la chose, parce qu'il y a des gens qui ont tenté. Bon. Alors, il ajoute qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que c'est moi, en imposant les mains, c'est moi qui guéris le malade? Non. C'est Jésus qui guérit parce que j'ai obéi à ce qu'il me commande de faire. Et il est souverain. Il le fait quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Amen. Notre rôle, c'est d'obéir. C'est d'obéir tout simplement. Et les malades seront guéris. Mais nulle part, cette promesse ou ce commandement est limité dans le temps. Donc c'est valable encore aujourd'hui. Et je disais que je l'ai entendu ici, donc les gens le dire. C'est pour ça que s'ils ont déjà fait cette expérience, c'est que cette expérience est vraie. Ce n'est pas juste des racontages, c'est que oui, j'ai déjà imposé les mains aux malades et les malades étaient guéris. Par obéissance, les malades étaient guéris. Alors, je continue à y croire. Donc, nous, ce que je dis ce matin, nous devons aspirer à ces dons. Aspirons aux dons de l'Esprit. Aspirons à ces dons, bien-aimés,
tous les dons. Nous ne cherchons pas à limiter en disant, oui, nous prenons ceci, nous ne prenons pas ça. Nous aspirons à tous les dons, nous devons donc prier et demander que ceux qui avaient déjà reçu ces dons, mais que ces dons soient renouvelés en eux. Ceux qui n'ont pas encore reçu, qu'ils les reçoivent et que ces dons soient multipliés dans l'Église. Oui, nous avons des cas de personnes malades, mais demandons, Seigneur, répands ces dons de guérison au milieu de notre Église. Répands-le. Et que les païens qui verront, j'ai déjà donné l'exemple de l'église de mon pasteur à Montréal, quand il était en Belgique, après avoir travaillé 8 ans dans ce pays, à un moment donné, il a des difficultés avec les gens qu'il a entourés et tout, et on veut lui couper les fonds, on veut l'arrêter, on dit, non, on va voir, hein, tu es africain, là, on va voir si on a coupé les fonds, les donateurs ont coupé les fonds, voulant punir le pasteur. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait quelqu'un de malade, pas dans l'église, dans le village où ils étaient. Il y avait quelqu'un de malade, et puis un jeune homme qui était resté dans l'église, beaucoup d'autres ont quitté, lui a dit, il demandait au pasteur, il dit, mais est-ce que tu veux prier pour une personne malade? Ça fait des années que cette personne est malade, et mais on a tout fait, mais il n'arrive pas. Il dit, mais oui, moi j'ai pas de problème, amenez-le, on va prier pour lui. On l'a amené à l'église, et puis sans formalité, sans dire nous allons jeûner, non, juste il a prié, une simple prière, il a imposé les mains, la personne est guérie, était guérie. Alors vous imaginez que ça fait des dizaines d'années que la personne était malade, dans le village c'est un bruit qui a circulé. Tout le monde a dit, quoi? C'est lui? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais on a prié pour lui. Mais où? À telle église. Une église qui s'était vidée. Et le pasteur avait eu comme une révélation du Seigneur, il dit, mais demandant au comité, il dit, ajoutez les bancs dans l'église. Au moment où l'église se vide, ajoutez les bancs dans l'église. Et les gens ont dit, ça y est, il est devenu fou. On a coupé les fonds, maintenant il demande d'ajouter les bancs. Il répétait toujours, ajoutez les bancs dans l'église. Le Seigneur savait ce qui allait se passer. Tout le village est rentré dans l'église. Tout le village est venu voir et les gens se sont convertis parce qu'il y a eu des manifestations de ces dons. Et ça a porté fruit, les dons de guérison. Amen. Prions, bien-aimés, pour que nous puissions être remplis de ces dons de l'Esprit et que cela puisse porter donc un impact sur la vie de l'Église. Nous devons prier, demander que ce soit renouvelé, multiplié dans l'Église pour que nous soyons productifs pour le royaume. Nous voulons que l'Église grandisse. Nous voulons que des gens viennent au Seigneur. Mais parfois, c'est par ces moyens qu'ils viennent. Les gens sont allés dans des campagnes d'évangélisation, c'est seulement parce qu'ils ont vu des guérisons qu'ils sont allés à l'église. Avant, on leur parlait de Jésus, on leur parlait du salut en Jésus-Christ, mais ils ne voulaient pas savoir. Mais quand ils ont vu, alors ils ont cru. Bon, prions que le Seigneur fasse aussi des miracles au milieu de nous. Les dons spirituels, c'est un équipement indispensable, j'ajoute, pas juste pour le pasteur. Souvent, on a tendance à dire, je vais aller dans cette église. Mais le pasteur là-bas, il ne délivre pas. Le pasteur là-bas, il n'a pas les dons de guérison. Le pasteur là-bas. Qui a dit, quand Jésus a parlé, que ceci était réservé au pasteur? Je vais vous montrer le danger qu'il y a. Quand on met de la pression sur le pasteur et qu'il apprend que des gens quittent l'église parce qu'il n'a pas tel don ou tel don, mais il va faire semblant d'avoir ce don. C'est arrivé. Vous mettez de la pression sur le pasteur, il va commencer à dire des mensonges. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, ce que je vous dis, c'est vrai parce que ça se fait. À cause de la pression qu'on met sur le pasteur. Priez pour le pasteur qu'il ait ses dons. Mais prions pour que l'église, dans l'église, ses dons soient multipliés. Hein? N'attendez pas toujours tout du pasteur. Ça peut pousser à la fraude, à la tricherie, etc. Mais c'est tous les membres du corps de Christ qui sont concernés, parce que nous sommes tous ouvriers, tous ouvriers dans le champ du Seigneur. Alors avant de terminer ce matin, j'aimerais affirmer une chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais les gens le vivent peut-être, mais j'ai tenu à le souligner ce matin, c'est que dans cette église, nous croyons aux dons spirituels. Nous y croyons, incluant celui du parler en langue. Nous y croyons. Nous y croyons. Je le dis surtout pour les nouveaux dans l'église, évidemment, qui peuvent se questionner parce qu'ils arrivaient quelque part. Et souvent, on a peur aussi dans l'église, on se dit, mais de telle personne, on ne le voit pas, est-ce qu'il ne revient pas parce qu'il a entendu qu'on a loué, qu'on a fait la louange en langue, etc. Moi, je dis, vous savez, nous n'allons pas changer ce en quoi nous croyons. Nous gardons le dépôt
tel que nous l'avons reçu, nous le gardons et nous le mettons en pratique. Nous le gardons, etc. Donc, nous croyons en ces dons et d'ailleurs, l'année dernière, c'était pendant le confinement du mois de juin, juillet de l'année dernière, j'ai donné comme 3 enseignements sur les dons spirituels, etc. Je vous prie d'aller peut-être vous y référer, etc. J'ai montré que les langues, il y en a de 2 sortes. Il y a les langues connues des hommes. Les gens peuvent prier, parler dans une langue connue des hommes, même si la personne parle sans savoir ce qu'il dit, mais c'est une langue qui existe. Et il s'est avéré que des fois, quand c'est arrivé, dans une assemblée, il y a quelqu'un qui comprenait la langue. Qui comprenait une langue, la personne ne sait même pas ce qu'il a été de dire, mais la personne comprend cette langue et on lui demande qu'est-ce qu'il disait. Il dit il parle des merveilles de Dieu, il parle des grandes choses de Dieu. Donc ça existe, les langues connues. Et tout le monde aimerait évidemment que ce soit juste ça que l'on utilise quand on prie en langue, mais il y a aussi l'autre partie. Il y a des langues inconnues dans lesquelles nous prions, etc. Que nous ne comprenons. Celui qui parle ne comprend pas, celui qui écoute ne comprend pas. On appelle ça la langue des anges. Hein. Et vous entendez souvent le terme glossolalie, etc. C'est de ça dont il est question. Paul dit ceci, il en parle beaucoup dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, et je prends juste quelques versets. Au verset 2, il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Même celui qui parle dans une langue que quelqu'un entend, il ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu, il parle des merveilles de Dieu. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est la parole de Dieu. Au verset 4, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se fortifie lui-même. Tu es en train de te bâtir toi-même. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Je vais plus loin. Au verset 15, Paul dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. J'apporte ça sans entrer dans les détails, juste pour montrer que c'est biblique. Et quand c'est biblique, nous pouvons l'appliquer sans gêne. Nous pouvons l'appliquer même si ailleurs on ne veut pas le faire. Nous pouvons l'appliquer parce que nous ne sortons pas du dépôt que nous avons reçu. Garde le dépôt. Ne choisis pas des bouts de ce dépôt, mais garde le dépôt en entier. La parole de Dieu, elle est totale. Et nous avons l'accepter entièrement comme elle est. C'est pour ça que pendant nos louanges ici, de temps en temps, quand il s'agit de la louange qu'on projette ici, ben, il y a un moment où on loue, on adore en esprit. Amen. C'est des paroles barbares, hein? Barbares à ceux qui les entendent, mais on n'est pas là pour entendre. Et je dis souvent, et j'encourage, que ces choses, le parler en langue, etc., à moins d'avoir le don d'interprétation, à moins qu'il y ait quelqu'un pour interpréter, mais moi j'encourage que quand tu pries à haute voix, mais que tu pries de manière intelligible. De manière intelligible. Mais tu peux rester à ta place et prier là où tu es en langue. Je le dis ici, je le fais dans les cultes. Il y a des personnes qui le font, je le sais. À leur place, ils prient. Mais quand c'est une prière d'ensemble, quand c'est une prière communautaire, oui, vous pouvez prier en langue. Quand nous chantons ensemble, c'est de façon communautaire. Nous chantons, nous pouvons chanter donc en esprit avec des langues donc qu'on ne connaît pas. Donc nous encourageons, c'est pour ça que j'ai apporté ce point en terminant, donc nous encourageons l'emploi des dons dans l'Église, mais encore une fois, ça doit se faire dans un certain ordre, il faut qu'il y ait de la discipline là-dedans. Quand c'est dans des réunions publiques, on doit faire toujours attention pour que ça ne vire pas à un désordre quelconque dans l'Assemblée. Donc on le fait à haute voix quand c'est une prière collective, sinon on le fait à voix basse, là où on est, etc., à moins d'être à mesure d'interpréter ça pour l'Assemblée. Mais pour nous ici, ça s'est fait et ça n'a jamais posé de problème. Donc nous allons continuer à le faire. Ça fait partie du dépôt, comme je dis, et nous ne pouvons pas donc nous en départir et nous devons le garder, même si c'est un sujet qui est controversé. Ce n'est pas le seul, il y a bien d'autres sujets qui sont controversés, mais nous le gardons pareil. Alors mon exhortation, bien-aimés, ce matin était simplement pour que vous puissiez garder précieusement ce dépôt que vous avez reçu. C'est un choix qui vous revient. On ne viendra jamais
enfoncer ça dans vous et dire, vous essayez de le faire sortir. Non, non, non. C'est un choix. Je garde ce dépôt. Je fais des efforts pour garder ce dépôt parce qu'il y a des risques d'égarement qui sont de plus en plus nombreux. Je tenais aussi à vous encourager en ce qui concerne l'aspiration au don du Saint-Esprit. Demandons-les au Seigneur. Demandons-les au Seigneur. Disposons-nous comme des vases qu'il viendra remplir. Amen. Et le Seigneur est capable de le faire. Et ces dons vont faire la différence dans notre vie. Avec, quand vous vivez comme ça, bien-aimés, ben, ceux qui vous observent, vous vivez selon la parole de Dieu, vous savez que tous ceux qui vous observent, tous ceux qui vous entendent parler, qui vous voient à l'action, etc., ils vous observent, ils voient la présence de Dieu dans votre vie. Et c'est ça. Si nous voulons être témoins de Christ, ben, il faut que nous ayons des fruits qui le manifestent. Sinon, les gens qui vont nous voir parler, disent, mais il parle, mais ce n'est pas du tout ce qu'il nous montre dans sa façon d'agir. J'écoutais quelqu'un dans une vidéo là, qui parlait des généraux, des serviteurs de Dieu qui sont des généraux. Il expliquait des choses à dormir debout. Il dit, les généraux, ce sont des gens qui ont fait quelque chose qui a été généralisé. Il veut parler des serviteurs de Dieu qui ont apporté des nouveautés dans l'enseignement. C'est toute une histoire. Toute une histoire. Nous devons faire attention. Si vous entendez, c'était dans une église, et il était applaudi. Et on lui disait, toi, tu es général, tu es général, tu es général. Bien. Ce qui doit nous guider, ce n'est pas des généraux. Ce qui doit nous guider, c'est la parole. C'est le dépôt que nous avons reçu. Tout ce qui sort de la parole. Moi, je ne vois nulle part où on parle de ces généraux. Je ne vois nulle part où on parle. Pendant 1 heure, il faisait des déclarations. Amen. Et quelqu'un qui était comme un journaliste, il dit, mais oui, continue dans ce sens-là. C'est de la distraction. Nous n'avons pas besoin de ça, bien-aimés. Restons dans la parole de Dieu et ça nous fera du bien et ça glorifiera le Seigneur dans nos vies. Et nous serons des témoins efficaces et nous pourrons donc briller de 1000 feux dans ce monde de ténèbres. Amen. Vous avez compris que je prie ou compris? Compris. Nous prions ensemble. Nous prions ensemble, particulièrement pour ce deuxième aspect des dons spirituels. Il faut manifester le désir de les avoir, de les recevoir. Il faut aspirer. Paul dit aspirer aux dons, surtout à celui de la prophétie. Aspirer aux dons. Si vous attendez que ça tombe du ciel, mais il faut aspirer. Il faut que le Seigneur voit qu'il y a un désir qui bouillonne en nous. Le désir, Seigneur, je veux aussi avoir ce don. Que ce soit les dons de guérison, que ce soit les dons de parler en langue, peu importe, mais que le Seigneur remplisse cette église de dons. Prions le Seigneur.